Bonjour Tiffaine Raffi, merci de nous recevoir. On est donc sur Citizen Cannes et ton film La chanson est sélectionné à la quinzaine de réalisateurs. C'est un court métrage. Peux-tu nous pitcher ton film? Alors, le personnage principal, c'est la ville où j'ai grandi, qui s'appelle Val d'Europe, qui est plus exactement un regroupement de communes. Et cette ville a la particularité d'être juste à côté du parc Disneyland. Et elle est construite sur un modèle qui s'appelle le New Urbanism, qui est très courant aux États-Unis, un peu moins sur notre continent, qui est donc l'imitation du patrimoine architectural européen. Donc c'est une ville simulacre. Et dans cette ville, qui est une imitation, une copie, il y a 3 filles qui elles-mêmes répètent un spectacle de sosie. Et l'une d'elles va s'émanciper du trio parce qu'elle va vouloir passer à la création et écrire ses propres chansons. Tu joues dans ton propre film. Tu viens de dire que tu étais née aussi dans cette ville. À quel point ce projet est autobiographique? Est-ce que tu as déjà fait partie d'un groupe? J'ai fait partie de plein de groupes, mais jamais un groupe qui travaillait pour un concours de sosie. Donc l'histoire des filles est une pure fiction de ces 3 filles, mais la ville par contre est réelle. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est-à-dire dans cette ville qui est une ville simulacre, c'était d'écrire une fiction pour cette ville-là, parce que cette ville est une ville décor et elle appelle la fiction. Et justement, les deux choses se répondent bien puisque la relation qu'ont ces trois jeunes femmes est aussi basée un peu sur la mascarade, sur l'égoïsme. Elles se refusent parfois de se dire entre elles la vérité. Est-ce que tu as déjà vécu des choses comme ça? Ou même au sein du cinéma, est-ce que c'est souvent des choses qui arrivent? Au sein du cinéma, je ne sais pas. J'ai l'impression que ça arrive dans tous les milieux. En tout cas, c'est un groupe, une amitié, disons, très fusionnelle. Et comme tous les groupes, il y a, ça fonctionne comme un aquarium. On peut difficilement en sortir quand le ciment a pris. Et ces filles ont des codes, ont une langue particulière. Et aussi une culture particulière. Mais une des phrases emblématiques du film, qui a été empruntée à David Foster Wallace, un auteur américain que j'aime beaucoup, et cette comparaison avec l'eau, l'univers aqueux, le fait que les poissons qui évoluent dans l'eau ne savent pas qu'ils sont dans l'eau. Et elles, leur univers culturel, c'est un peu la même chose. Et quand il y en a une qui en sort, ça va totalement déstabiliser l'équilibre du groupe, mais aussi l'équilibre de la ville et de cet environnement culturel. Ok. Et justement, la protagoniste qui essaye de s'émanciper en créant ses chansons, qui effectivement sont surprenantes de par leur texte et même leur façon d'être composée, etc. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est obligé de tout cataloguer, tu vois, de mettre des étiquettes sur tout. Pour ton film, par exemple, dans quel genre on pourrait le classer selon toi? C'est complexe, parce que c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir emprunté à beaucoup de genres. Il y a d'abord quelque chose qui est très proche du teen movie, parce qu'il y a des archétypes très particuliers de femmes et de jeunes femmes. Mais je m'intéresse à la jeune femme comme une figure qui a été qui est très présente dans le cinéma. Donc, ça m'intéresse de jouer avec ces stéréotypes. À un moment, ça chante, donc on pourrait dire que c'est une comédie musicale, mais il y a aussi des emprunts au film documentaire et puis au film apocalyptique. Et puis aussi une forme de contemplation dans les paysages et dans la manière de les filmer. C'est une ville qui appelle beaucoup le travelling, le mouvement constant. Il y a un réseau routier qui est particulier sur ce territoire.
où tout est fait pour être fluide et qu'on puisse venir de n'importe où dans le monde très très rapidement pour entrer dans le parc, qui est vraiment le centre névralgique de ce territoire. Donc ça emprunte à beaucoup de choses, je sais pas, je laisse les gens qualifier mon film, je sais pas trop. D'accord. Au tout début du film, il y a, mais même un petit peu après, il y a beaucoup d'images d'archives que tu as utilisées, des images de Lina par exemple. Tu as pensé à ça depuis le début? C'était vraiment une volonté d'inscrire cet autre régime d'images? Oui, la première idée c'était qu'on voit des cartes. Je voulais que la première image du film soit une carte. Finalement, au montage, on a changé d'avis pour des raisons narratives aussi. Mais l'idée de la carte, que cette ville est d'abord une idée, qu'elle est sortie de rien, de la tête, que ce soit comme un dessin d'enfant, ça me plaisait beaucoup. Et puis qu'au fur et à mesure, on va de plus en plus, on rentre dans le réel. On passe par le réel pour aller vers la fiction et presque l'hyper-fiction, puisque je parle de la ville vraiment, de sa naissance qui est réelle, à sa destruction qui, elle, est totalement fictive et imaginaire. Ok, bah écoute, je te remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci.